Bonjour, ici Marianne Bergeron pour CTRB. Aujourd'hui, une émission qui se veut sensibilisatrice autant qu'informatrice et enrichissante en compagnie de Madame Delphine de l'Église, recherchiste et chargée de projet pour Agir Masquinongé, un organisme dont le quartier général se trouve à Saint-Gabriel. Et bonjour Madame de l'Église. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Parfait. Avant toute chose, parlez-moi un peu d'Agir Masquinongé. C'est quoi sa mission exactement, son but à atteindre? Agir Masquinongé, c'est un organisme de bassin versant. Il y en a 40 au Québec et leur mission, c'est de faire de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Ça consiste en fait, d'une part, à établir un diagnostic des ressources en eau et des milieux aquatiques sur leur territoire et puis ensuite de proposer un plan d'action pour améliorer les choses. C'est dans ce cadre-là qu'on fait un certain nombre de projets sur la qualité de l'eau, puis sur les habitats aquatiques, sur la faune et la flore qui peuplent ces habitats. Justement, comme vous dites, vous avez plusieurs types de projets que vous mettez en place, plusieurs volets. Je suppose que vous ne concentrez pas seulement sur un certain milieu, vous faites de la sensibilisation aussi. En fait, on fait beaucoup de choses. On a des habitats variés. Nous, notre territoire, il va du haut de Saint-Zénon tout au début de la rivière Mastigouche jusqu'à Masquinongé. Ouais. Donc, on a du milieu forestier, on a du milieu agricole. Évidemment, on va faire différents types de projets. Ça peut être des projets sur l'habitat du poisson. Ça peut être des projets en milieu forestier. On fait aussi des projets en agro-environnement, milieu agricole. Donc, on a vraiment... on a aussi un peu de milieu urbain. Donc, on travaille aussi un peu sur... la gestion des eaux pluviales, par exemple, des choses comme ça. Donc, on a un éventail assez large, en fait, de projets qu'on réalise. Vous touchez un peu à tout, oui. Là. Parfait. Puis, j'ai navigué sur votre site Internet, www.agirmasquinongé.com, qui est d'ailleurs très rempli. Oui, il y a beaucoup d'informations, comme la cartographie de la qualité des rives et de l'eau, des informations sur les bassins versants, dont les espèces exotiques envahissantes. Oui. Et cela t'a demandé beaucoup de travail d'entretenir une telle banque de données. Bien, en fait, on essaie de le mettre et de le mettre à jour au fur et à mesure. Effectivement, au départ, ça nous a demandé du travail. Là, on sait plus de l'entretien. On essaie au fur et à mesure qu'on a des informations de les intégrer au site. C'est sûr que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est quand même bien classé. C'est ça. De par l'éventail de nos activités, on est un petit peu obligé de mettre toutes ces informations. Puis il y a le plan directeur de l'eau qui est aussi une obligation, mais là, gouvernementale. Là. Parfait. Passons maintenant au sujet pour lequel j'ai requis votre présence dans nos studios à CTRB, la protection de la tortue des bois dans la région de la Naudière. Tout d'abord, dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez fondé un projet pour la protéger? Est-ce que c'est une espèce menacée? C'est une espèce qui est menacée au Canada et qui est classée vulnérable au Québec. Ça veut dire qu'en fait, ses habitats disparaissent et que sa population a tendance à diminuer avec le temps, principalement en raison de la disparition de ses habitats. Et donc, elle est protégée au Québec et dans l'ensemble du Canada. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu, en fait, mettre l'emphase sur cette espèce-là en particulier, parce qu'on a une population, il y a plusieurs populations dans la Naudière, mais sur notre territoire, nous, c'est au bord de la rivière Mastigouche qu'on a une population. Parce que, vous voyez, j'avais souvent entendu parler de la tortue serpentine qui était protégée, mais c'était la première fois que j'entendais parler de la tortue des bois. Ça m'a comme sonné une puce à l'oreille. Puis, vous parliez de disparition du territoire, mais justement, c'est quoi les menaces qui font en sorte qu'elle a moins de territoire, la tortue? La tortue des bois, c'est une tortue qui se trouve dans les cours d'eau, principalement au printemps et puis à l'automne. En fait, c'est la plus terrestre de nos tortues au Québec. Elle va avoir tendance à migrer vers la forêt dans le courant de l'été. Donc, les causes de sa disparition, premièrement, c'est l'occupation des rives. Plus on a d'habitation, plus on a de modification des rives, plus on va altérer son habitat. Puis ensuite, quand elle remonte vers les boisés, elle doit souvent traverser des routes. Donc, elle a beaucoup d'obstacles qui sont rencontrés. Puis, finalement, ça va causer de la mortalité. Comme c'est une tortue qui met environ une quinzaine d'années avant d'être capable de se reproduire, évidemment, si dans cet intervalle-là, il y a de la mortalité, elle va avoir tendance à disparaître. Parfait. Puis, comment la reconnaître? Les tortues, c'est quand même...
Pas tous les jours qu'on a une spécialisation en ça. La tortue des bois, on a publié une petite brochure qu'on a distribuée dans notre secteur. En fait, elle est assez caractéristique parce que elle a les pattes et le cou orange. Donc, c'est une tortue qui n'est pas très grosse. Elle est plus petite que la tortue serpentine. La tortue serpentine, elle a une bonne taille. Imposante, puis, oui. elle a l'air d'un dinosaure. Là. Elle a l'air un peu préhistorique. La tortue des bois est plus petite. Elle a une carapace en général brune, mais elle a surtout le cou et les pattes orangées. Donc, elle est assez facile à reconnaître. Je suppose que si les gens vont sur votre site Internet, il y a des photos disponibles, oui. tout ça. Parfait. Puis, et comment on peut la protéger? Est-ce qu'il y a certaines mesures à prendre pour faire la prévention? Alors, nous, dans le cadre du projet, ce qu'on demande aux gens qui participent, c'est d'avoir accès à leur terrain pour le caractériser. Puis, on élabore un cahier du propriétaire, donc un document dans lequel on va leur décrire le mode de vie de la tortue. Et puis, on va leur donner des conseils pour la protéger sur leur terrain. Alors, ça veut dire essayer de maintenir au maximum la végétation naturelle, en particulier sur les rives. Éviter, par exemple, d'utiliser des pesticides sur le gazon parce qu'elle est omnivore, elle va se nourrir avec des insectes, des végétaux. Donc, il faut éviter les produits toxiques. Ça veut dire aussi éviter ce qu'on appelle les pièges écologiques. C'est-à-dire que, par exemple, comme elle a tendance à pondre dans les plages de sable puis les graviers, ça va être très attirant pour elle, mettons un tas de sable sur un terrain ou un remblai de cours ou de chemin. Mais en fait, elle va éventuellement se faire écraser ses œufs par un véhicule ou quand on va travailler dans le tas de sable, on va déterrer les œufs, puis à ce moment-là, ils seront plus viables. Donc ça, c'est couvrir un tas de sable ou faire attention, puis protéger les endroits où elle vient pondre. Ça fait partie des mesures qui permettent de la conserver. Parfait. Puis, et que faire si je crois avoir vu justement une tortue des bois? Est-ce que je dois contacter quelqu'un? Alors évidemment, plus on a d'informations sur l'espèce, mieux c'est. Donc évidemment, ça peut être l'organisme de bassin versant, ça peut être nous, tout simplement nous envoyer une photo parce qu'il faut quand même qu'on valide l'identification parce qu'il y a d'autres espèces de tortues, ou bien contacter le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vous avez les coordonnées aussi sur notre site Internet qui en fait va se charger lui de l'enregistrer dans sa banque de données. Et puis, donc, ça permet de savoir où elle se trouve sur le territoire. Et puis enfin, s'il s'agit d'un acte de braconnage ou d'un acte qui détruit vraiment le milieu, il y a possibilité d'appeler SOS Braconnage. Il y a un agent de la faune à Joliette qui donc, est spécialisé dans la tortue des bois, puis qui va pouvoir mettre à ce moment-là des avis d'infraction. Justement, pour les coordonnées du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, si vous croyez avoir aperçu une tortue des bois, c'est le 450-654-7786, poste 246, ou vous pouvez contacter par courriel à virginie.boivin@mffp.gouv.qc.ca. À présent, si la population est intéressée à contribuer à votre mission en général, si elle souhaite vous aider, qu'est-ce qu'elle peut faire exactement? Alors, nous, on s'est fixé en fait la rivière Mastigouche qui est sur notre territoire et où on a une population connue. Donc, ce que peuvent faire les gens simplement, c'est nous contacter. Sur notre site, il y a un lien direct vers un formulaire en ligne qui permet de participer, ou bien nous téléphoner ou nous envoyer un courriel témoignant de l'intérêt. On peut aussi rappeler les gens pour leur donner plus d'informations s'ils le souhaitent. Et ce qu'on va demander simplement aux propriétaires, comme je le disais précédemment, c'est de nous laisser l'accès à leur terrain quelques heures pour caractériser les habitats sur leur terrain. Puis ensuite, on leur remettra leur cahier de propriétaire. Et ce qu'on demande, c'est un engagement moral, dans le fond. C'est pas un engagement contraignant, mais un engagement moral à protéger les habitats sur leur terrain. Donc, une contribution à l'environnement. Oui, c'est ça. En même temps. Donc, je rappelle de faire attention à la tortue des bois en cette belle saison estivale qui commence et vous pouvez visiter le site internet www.agirmasquinongé.com si vous souhaitez avoir plus d'informations ou découvrir les nombreux autres projets de l'organisme.
Sinon, à quel numéro de téléphone est-ce qu'on peut vous rejoindre? Alors nous, c'est le 450-752-4868. Et vous pouvez simplement composer le 0 et vous allez avoir une réponse à vos questions. Quelqu'un pour vous aider. Oui. Parfait. Est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs? Oui, donc on organise une rencontre d'information ce samedi, le 10 juin à 10h. C'est à la salle municipale de Mandeville pour accueillir les gens qui souhaiteraient participer ou les gens qui souhaitent avoir de l'information tout simplement sur la biologie de la tortue des bois puis le contenu du projet. Puis peut-être avoir le petit pamphlet aussi. Avoir le petit pamphlet qu'on a déjà distribué dans les commerces de la région de Mandeville. Un peu moins ici parce que c'est plus loin de notre territoire. Mais justement, cette rencontre a permis d'élargir. Plus d'informations. Et puis, c'est sûr qu'il y a de la tortue des bois ailleurs aussi que sur notre territoire. Puis, c'est aussi important de la protéger dans les autres secteurs. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil. Et cette entrevue fut très enrichissante, bien sûr. Je vous souhaite du succès pour tous vos projets et je vous félicite pour tous ces efforts que vous faites pour l'environnement en général. Surtout dans les temps plus difficiles avec quelques climato-sceptiques, je n'en dirai pas plus. C'était Marianne Bergeron pour CTRB en compagnie de Delphine de l'Église, recherchiste et chargée de projet pour Agir Masquinongé, en espérant que cette émission vous a appris autant de choses qu'elle m'en a appris sur les tortues des bois. Bonne journée à tous!